Jacques Dutronc n'est pas seulement un artiste emblématique de la musique française, mais aussi une figure mystérieuse, gardant toujours ses propres moments de calme derrière les projecteurs. C'est un chanteur, auteur-compositeur et acteur au style unique, mélange de rébellion et d'art libéral. Cependant, derrière cette brillante carrière se cachent de profondes tristesses, des larmes silencieuses et des luttes intérieures que tout le monde ne connaît pas. Cet article vous fera découvrir la vie de Jacques Dutronc à travers les aspects les plus importants. De sa plus grande tristesse, son parcours professionnel avec des succès et des échecs, jusqu'aux réalisations qu'il a poursuivies sans relâche, l'amour, la famille et l'héritage laissés derrière lui. C'est l'histoire non seulement d'un grand artiste, mais aussi d'un homme qui a vécu sa vie pleinement, avec passion, surmontant la solitude pour se retrouver. La plus grande tristesse dans la vie de Jacques Dutronc ne vient pas de sa carrière ou de ses échecs personnels, mais du silence dans ses relations familiales et de l'éloignement des personnes qu'il aimait le plus. Jacques Dutronc est un homme célèbre pour son style de vie libre et facile, mais derrière son apparence froide et indifférente se cache un cœur vulnérable, rempli de nombreuses tristesses indicibles. L'une de ses plus grandes souffrances fut sa relation compliquée avec son fils, Thomas Dutronc. Bien que Thomas soit le fruit d'une histoire d'amour passionné entre Jacques et Françoise Hardy, Jacques n'était pas particulièrement proche de son fils pendant les années de croissance de Thomas. Il a laissé la distance entre eux grandir, tandis que Jacques s'est absorbé dans sa musique et sa carrière d'acteur, et que Thomas a grandi avec un père dont il s'est toujours senti éloigné. Jacques a admis un jour que son absence de la vie de Thomas était quelque chose pour laquelle il éprouvait toujours des remords. Même si père et fils ont eu l'occasion de se rapprocher plus tard, la douleur d'avoir manqué des moments précieux dans la vie de son fils le hante toujours. Jacques a également éprouvé de la tristesse en voyant Françoise Hardy, la femme qu'il aimait le plus, devoir lutter contre la maladie. Bien que les deux hommes aient connu des moments de séparation, les sentiments de Jacques pour Françoise ont toujours été forts. En voyant son partenaire souffrir physiquement et mentalement, Jacques se sentait impuissant, blessé et tourmenté. La solitude intérieure était aussi quelque chose de toujours présent dans la vie de Jacques Dutronc. « La célébrité ne peut pas combler le vide dans mon cœur », a-t-il dit un jour. Cela montre que, malgré son succès, il avait toujours le sentiment qu'il manquait quelque chose, peut-être la véritable paix que la célébrité ne pouvait pas apporter. Jacques Dutronc débute sa carrière musicale dans les années 1960, à une époque où la musique française connaît une explosion de nouvelles tendances. Avec son style musical particulier, mélange de rock, de pop et de chansons françaises, Jacques a rapidement conquis le public avec des tubes comme « Et moi, et moi, et moi », Les Cactus et « Il est 5 heures, Paris s'éveille ». Il n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un musicien talentueux, qui compose des chansons qui reflètent la société avec une satire profonde et une perspective nue. La carrière de Jacques s'étend sur plus de 50 ans, avec des dizaines d'albums à succès et des concerts à guichets fermés dans toute la France. Outre la musique, Jacques Dutronc a également connu le succès dans le cinéma. Il a participé à de nombreux films célèbres tels que Van Gogh, 1991, dans lequel Jacques incarne le célèbre peintre Vincent Van Gogh et reçoit le César du meilleur acteur. Échecs et pleurs silencieux. Cependant, le parcours professionnel de Jacques n'a pas toujours été simple. Il a connu des échecs lorsqu'il a expérimenté de nouveaux styles musicaux qui n'ont pas été bien reçus. Il y a eu des albums qui n'ont pas rencontré le succès escompté, le faisant tomber dans une crise créative et douter de lui-même. Jacques a notamment connu des périodes de dépression où il se sentait pris au piège dans un cycle de célébrité et incapable de trouver un véritable sens à la vie. Bien qu'il soit un artiste à succès, il est aussi humain, avec des larmes silencieuses derrière les lumières de la scène. Il a admis un jour qu'il y avait des nuits où il ne pouvait pas dormir à cause du sentiment de vide et de solitude. Ce sont des moments où l'aura de la célébrité ne peut apaiser la douleur du cœur.
Cependant, ce sont ces échecs et cette tristesse qui ont aidé Jacques à devenir plus fort. Il a appris à s'accepter lui-même, à ne pas laisser les attentes des autres définir sa valeur. Cela se reflète dans sa musique, des chansons lyriques qui reflètent les émotions les plus vraies d'un homme qui a traversé de nombreuses tempêtes dans sa vie. Pour Jacques Dutronc, le succès ne se mesure pas uniquement aux ventes d'albums ou aux récompenses reçues. Ce qu'il recherche toujours, c'est la liberté créative et la capacité d'être fidèle à lui-même. Jacques expérimente constamment de nouveaux styles musicaux, du rock au blues en passant par le folk. Il essaie toujours de s'innover pour ne pas se limiter à un quelconque stéréotype. La diversité musicale est le plus bel héritage qu'il a laissé à la musique française. Il est également une source d'inspiration pour de nombreux jeunes artistes, non seulement en raison de son talent, mais aussi en raison de son attitude sincère et de son indomptable face aux difficultés. Jacques a dit un jour « La musique n'est pas seulement un art, mais un moyen pour moi de me trouver. » Jacques Dutronc n'a pas seulement connu le succès dans la musique, mais a également laissé une forte empreinte dans le cinéma. Son rôle de Vincent Van Gogh dans le film du même nom réalisé par Maurice Pialat est l'un de ses meilleurs rôles. Jacques a brillamment interprété l'image d'un génie solitaire aux prises avec des obsessions intérieures, un rôle qui reflétait sa propre vie. Malgré son succès professionnel, Jacques a toujours recherché la paix dans sa vie personnelle. Il a choisi de vivre une vie recluse en Corse, loin de l'agitation du showbiz, pour trouver la paix. Pour lui, la tranquillité d'esprit est la plus grande réussite qu'une personne puisse atteindre. Jacques Dutronc a eu une histoire d'amour profonde et compliquée avec Françoise Hardy, l'une des grandes icônes musicales françaises. Ils se sont rencontrés dans les années 1960 et sont rapidement devenus un couple célèbre dans l'industrie du divertissement. L'amour entre Jacques et Françoise est une combinaison de passion pour l'art et de différence de personnalité. Jacques est un homme libre d'esprit et épris de liberté, tandis que Françoise est calme et réfléchie. C'est ce contraste qui crée une relation à la fois intense et pleine de contradictions. Même s'ils s'aiment profondément, ils ne peuvent éviter les disputes et la distance. Jacques a été infidèle dans le couple, ce qui a blessé Françoise et endommagé leur relation. Cependant, les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre ne s'estompent jamais. Françoise avoua un jour que Jacques était le plus grand amour de sa vie. L'une des plus grandes souffrances de Jacques fut de voir Françoise Hardy lutter contre le cancer. Même s'ils ne vivent plus ensemble, Jacques est toujours à ses côtés, prend soin d'elle et lui apporte un soutien émotionnel. Il a confié un jour « Je ne suis peut-être pas un homme parfait, mais je l'aimerai toujours de tout mon cœur. » La douleur de voir la femme qu'il aimait le plus souffrir de la maladie a fait comprendre à Jacques que l'amour ne se résume pas seulement à des moments heureux, mais aussi à de la camaraderie et du partage dans les moments les plus difficiles. Jacques Dutronc était le père de Thomas Dutronc, qui devint également un artiste célèbre de la scène musicale française. Cependant, la relation entre Jacques et Thomas n'a pas toujours été facile. Durant les années de croissance de Thomas, Jacques était souvent occupé par sa carrière et passait rarement du temps avec sa famille. Cela a créé un énorme fossé entre le père et le fils. Thomas a un jour confié qu'il avait l'impression que son père était un étranger, même s'ils vivaient sous le même toit. Jacques a admis un jour qu'il n'était pas un père parfait. Son emploi du temps chargé et sa personnalité introvertie font qu'il lui est difficile de montrer de l'affection à son fils. C'est quelque chose qui le hante depuis de nombreuses années. Malgré la distance, au fil du temps, Jacques et Thomas ont progressivement commencé à mieux se comprendre. Leur amour pour la musique est devenu le pont qui les a réunis. Les deux se sont produits ensemble sur scène, partageant des moments significatifs de la musique et de la vie. J'ai peut-être raté beaucoup de choses quand Thomas était jeune, mais j'espère que ce que je fais maintenant pourra compenser cela, a déclaré un jour Jacques. C'était une confession émouvante, reflétant des regrets et un désir de réparer les erreurs passées. Les membres de la famille de Jacques Dutronc ont compris mieux que quiconque la profonde tristesse qu'il portait dans son cœur.
Bien que Jacques apparaisse toujours comme un homme confiant et froid, derrière le halo se cache une personne sensible et vulnérable. Son fils, Thomas Dutronc, a un jour confié « Mon père était un homme compliqué. Il n'est pas doué pour exprimer ses sentiments, mais je sais qu'il m'aime toujours à sa manière. » Cela montre que même s'il ne le dit pas, Jacques garde toujours un profond amour pour sa famille dans son cœur. Françoise Hardy a également parlé avec affection de Jacques. C'était un homme merveilleux, mais aussi un homme qui portait en lui beaucoup de douleur qu'il ne montrait pas à l'extérieur.